tous nos cœurs brûle cette espérance du retour de notre Sauveur. Différents faits divers nous interpellent et nous incitent à la réflexion. Ils annoncent un événement imminent et d'une grande importance. Mais comment l'analyser? En écoutant Jean-Claude qui, à la lumière de la Bible, t'accompagnera et te permettra d'être prête, d'être prêt pour le retour de Jésus. Note que les éditions spéciales sont disponibles sur YouTube. Quelle est la réponse 2? Le 2, c'est le chiffre. Je te salue fraternellement en Jésus-Christ, le Sauveur du monde. C'est Jean-Claude qui partage avec toi cette nouvelle série qui s'intitule « Découvrir la vérité ». Quel bonheur pour Marc et Jean-Claude de venir une fois de plus vers toi, afin de te présenter celui qui ne ment point, et qui a dit « Je suis avec toi tous les jours jusqu'à la fin du monde ». Aujourd'hui, nous verrons l'Éternel est mon Dieu. Rappelle-toi, nous avons vu précédemment, toujours au livre de Genèse, chapitre 33, comment Dieu fit grâce à Jacob. Lorsqu'il leva les yeux et vit son frère arriver, foncer vers lui. Oh, rappelle-toi que nous avions vu précédemment qu'il avait très peur. Mais lorsqu'Ésaü est arrivé près de lui, il a ouvert ses bras. Et lui-même, surpris, a ouvert ses bras et les deux frères sont tombés dans les bras, pleurant. La Bible ne donne pas tous les détails. Mais je veux croire que Jacob a glissé à l'oreille d'Ésaü une phrase comme celle-ci. Mon frère, je te demande pardon. J'ai agi en insensé. Pardonne-moi. Vois-tu, l'attitude d'Ésaü, elle est très belle. Tu sais pourquoi? Car Jésus sur la croix a déclaré, Père, pardonne-leur parce qu'ils ne savent pas ce qu'ils font. Vois-tu, lorsqu'il s'agit de pardon, c'est celui qui a été offensé qui offre le pardon à l'offenseur. Par le passé, plusieurs pasteurs, plusieurs dirigeants spirituels t'ont inculqué que c'est le fautif qui demande pardon. Mais la Bible nous dit que c'est celui qui a été offensé qui offre le pardon. Et c'est parce qu'Ésaü a eu cette attitude que Jacob a répondu à son pardon. Aujourd'hui, l'Éternel est mon Dieu. Juste avant, prions. Éternel, merci pour le bonheur de te connaître. Merci pour la joie d'avoir Jésus comme sauveur. Merci pour la parole qui nous transforme et qui ôte de notre corps des pratiques, des enseignements humains qui n'ont rien à voir avec la Bible. Tandis que nous ouvrirons encore le Saint-Livre, que le Saint-Esprit nous conduise dans toute la vérité. Et qu'au terme de ce moment, nous puissions prendre des décisions pour te louer, te bénir. Cette grâce, nous te la réclamons au nom de Jésus et pour ta gloire éternelle. Amen. Prenons nos Bibles au livre de Genèse 33 et nous lisons les versets 17 à 20. Jacob partit pour Sukkot. Il bâtit une maison pour lui,
et il fit des cabanes pour ses troupeaux. C'est pourquoi l'on a appelé ce lieu du nom de Sukkot. À son retour de Padam-aram, Jacob arriva heureusement à la ville de Sichem dans le pays de Canaan. Et il campa devant la ville. Il acheta la portion du champ où il avait dressé sa tente des fils d'Amon, père de Sichem, pour 100 kessitas. Et là, il éleva un autel qu'il appela El Eloé Israël. Pourquoi voyons-nous cette référence aujourd'hui? Rappelle-toi, lorsque Jacob laissa la demeure de son père, il allait vers la demeure de Laban. Fatigué un soir, il s'est couché et prit une pierre pour oreiller. Et tandis qu'il dormait après une journée harassante, le soleil était chaud, l'eau était rare, épuisé. Son corps recherchait des éléments pour continuer la marche. Et dans la nuit, Dieu lui donna une vision. Il vit une échelle qui reliait la terre au ciel. Et des anges qui montaient et descendaient sur cette échelle. Effrayé, il s'est réveillé. Alors je t'invite à prendre la Bible avec moi et nous lirons au chapitre 27 de Genèse. Et je lis à partir du verset 17. Il eut peur et dit, que ce lieu est redoutable. C'est ici la maison de Dieu, c'est ici la porte des cieux. Et Jacob se leva de bon matin. Il prit la pierre dont il avait fait son chevet, et la dressa pour monument, et il versa de l'huile sur son sommet. Il donna à ce lieu le nom de Béthel, mais la ville s'appelait auparavant Luz. On s'arrête ici. N'oublie pas, Béthel, le lieu où Jacob avait rencontré l'Éternel. Le lieu fixé par Dieu pour rencontrer Jacob. Et Dieu lui donna la vision de l'échelle qui reliait la terre au ciel. Pourquoi je reprends? C'est pour que tu n'oublies pas. Il n'y avait pas une kyrielle d'échelle, il n'y avait qu'une seule échelle. Et c'est cette échelle qui était empruntée par les anges qui montaient et descendaient que par cette échelle. Cette échelle représente Jésus de Nazareth. Celui qui déclara dans Jean 14, verset 6, « Je suis le chemin, la vérité et la vie. Nul ne vient au Père que par moi. » L'échelle, c'était un symbole de Jésus. Et Jacob appela ce lieu Béthel. Mais que s'est-il passé ensuite? Lisons les versets 20 jusqu'au verset 22. Jacob fit un vœu en disant, « Si Dieu est avec moi et me garde pendant ce voyage que je fais, s'il me donne du pain à manger et des habits pour me vêtir, et si je retourne en paix à la maison de mon Père, alors l'Éternel sera mon Dieu. Cette pierre que j'ai dressée pour monument sera la maison de Dieu, et je te donnerai la dîme de tout ce que tu me donneras. » Jacob avait fait une promesse, ou encore un vœu. Il a dit, « Seigneur, je fais un contrat avec toi. Jusqu'à présent, tu as été le Dieu d'Abraham, mon grand-père,
d'Isaac, mon père, mais je ne t'ai pas encore choisi. Alors je m'adresse à toi, parents. Tu as donné une éducation à tes enfants. Ils n'ont pas encore pris position pour la vérité. Ce n'est pas ton problème, c'est celui de Dieu. Mais Jacob connaissait l'existence de Dieu. À partir des expériences de son grand-père et de son père, il savait que Dieu faisait des miracles. Alors il a dit, Seigneur, je m'en vais, je n'ai rien. Mais si tu t'occupes de moi, alors tu seras mon Dieu. Voilà pourquoi il a fait l'autel. Parce qu'il est revenu avec une belle famille. 12. Parce qu'entre-temps, Rachel donna naissance à Benjamin et elle mourut lors de l'accouchement. Et voici donc cet homme qui avait des troupeaux. Dieu a respecté sa part de contrat. À son tour, il a respecté. Rappelle-toi, je t'ai dit, c'était Béthel. Prochainement, on parlera de Béthel encore. Prions. Notre Seigneur, notre Dieu. Souvent, nous agissons comme Jacob. Nous voulons que Dieu intervienne dans nos vies pour le choisir. Mais tous, nous nous sommes réveillés ce matin. Nous avons été en mesure d'entendre, de voir, de manger pour certains. Tu as veillé sur nous, Seigneur. Mais malgré la protection des anges, malgré tout ce que tu fais pour nous, beaucoup restent encore loin de toi. Seigneur, merci de visiter tes enfants et que celles et ceux qui sont en difficulté comprennent que leur seul salut réside en Jésus-Christ. Merci de nous entendre et de nous exaucer au nom de Jésus et pour ta gloire éternelle. Amen. Que l'Éternel continue de te bénir.